Donc je viens ici, ça me fait du bien. Et chaque fois, pratiquement, je rencontre des gens qui sont ravis que je leur explique un peu. Ça me permet de Il y a vous... un hydrogéologue, l'autre fois, qui m'a dit, alors j'ai dit, écoutez, moi, j'ai lu sur un livre que c'était la 5e source de France par le débit. Il m'a dit, oui, c'est une des premières. Incroyable. Il m'a pas dit exactement combien, mais bon. Alors normalement, si vous voulez, c'est 1100 litres seconde. Incroyable, ah oui, c'est 11 puissant. mètres cubes seconde. Oui, et, Non, 1100 mètres cubes. et, Non, Oh, un mètre cube, c'est 11 mètres cubes, ça serait pas mal déjà. un mètre cube, c'est 1000. Là, on a le c'est- trou alors là, de la résurgence. C'est 10 par 10, c'est 1000 litres. un Et mètre des cube. plongeurs, C'est 11 ils, mètres ont cubes fait, ils sont allés, il y a 2 km de galerie. actuellement, d'après les journaux, bon, il y a peut-être un peu plus, elle était tombée à 500. Au lieu de 1100. Ah, tiens, on va faire le test retour de Joe. Ah, moi, il va peut-être passer par, le chemin. Ah, voilà, c'est bien, bravo. Il n'a pas voulu traverser la rivière. Eh ben, passe devant, tiens. Allez, passe devant, non? Vraiment un adorable petit chemin. Ah, mon Joe, tu m'attends, c'est gentil. C'est beau. Allez, on avance. Allez, on y va. Regarde ce petit chemin là. Allez, mon Joe. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu veux? T'es bien là? Ah, c'est vraiment les anciens chemins bordés de petits murets. Alors là, en fait, on a un phénomène, c'était un chemin de buis, mais les buis ont été attaqués par un papillon. C'est un problème récurrent un peu dans toute la France en ce moment. Ah, ça. C'est beau, mon Joe. Ça va, mon Joe? Bon, bah, le soleil repointe son nez. On est toujours dans notre fond de vallée, mais on va partir demain matin. Un jour. Bon, bah écoute, après une petite semaine dans un endroit un peu plus charmant, bucolique, avec une hôte absolument adorable, voilà que je dois reprendre la route. Mais alors, Joe est pas du tout volontaire ce matin. Et dès que je le brosse, il s'en va. Il a bien pigé, évidemment. Hein. Et donc, il a l'air bien là. Alors, je sais pas. C'est vrai que ça fait 1 heure qu'on entend énormément de chiens de chasse. Nous sommes dimanche. Et il tend les oreilles. Donc, j'en suis même à me demander si je vais pas encore décaler d'une journée. On va voir. Hein, je vais essayer de le battre, hein, de l'amener quand même à obéir. Et voilà, et à quitter son champ de luzerne. Bon, bah écoutez, on est dimanche, je ne sais plus combien. C'est reparti. Alors, jour de chasse, on entend la meute. On va essayer d'éviter les petits chemins. Et on devrait essayer de faire une belle étape. Qu'est-ce qu'on fait, Joe? On y va? Qu'est-ce que t'as trouvé là? C'est sympa, on monte côte à côte. Hein. J'ai réussi à réduire vraiment le pactage. Mais on peut mieux faire.
Les petits fonds de vallée. Adorable. Voilà, on voit les... on remonte sur les plateaux d'ailleurs. Sur le plateau. On voit vraiment les nuages au niveau du... Tu vois, au niveau du plateau. Ouais, si je ne m'abuse, il faut qu'on monte là-haut. Vraiment Joe, le moral est bon. Donc, écoute, voilà, on vient de la petite fond de la vallée en bas. On a marché 2 bonnes heures. Hein. On a fait nos 8 km. Et donc, on a rejoint les hauteurs du plateau. Le plateau du Larzac. Donc, on va se diriger vers la Cauvertoirade. Là, typiquement, je sais pas si tu vois la sangle orange, elle a glissé, tu vois, sous le bas-ventre. Et mais j'ai l'impression que c'est suffisamment bien équilibré, ce qui fait que on a fait toute la montée comme ça, et ça s'est pas cassé la gueule. Donc voilà, on s'améliore. On rentre dans le dur. Circuit du Larzac, Templier et Hospitalier. Et normalement, on va avoir effectivement un petit village fondé par alors je crois par les Hospitaliers, hein, ou par les Templiers. On en saura plus ce soir. Donc là, on a rejoint les plateaux. Super beau comme d'habitude, très sauvage. Alors bon, on est toujours sur la route hein, pour je pense qu'on va entendre des coups de fusil. Donc on prendra les chemins demain. Et encore la météo demain annonce l'orage. On va voir ce qu'on va trouver ce soir. Comme abri. Est-ce qu'on va reprendre la marche demain? Effectivement, la météo, c'est quand même assez compliqué ici à prévoir apparemment. Normalement, c'est plein beau, tu vois. Ciel bleu aujourd'hui. La route est dure, Joe. Mais c'est quand la route est dure que le dur poursuit sa route, Joe. Ah, t'es un chef. Très beau décor, je sais pas ce que ça donne évidemment en vidéo. On est dans la Pampa, bon, voilà, c'est un jour où il vaut mieux rester sur les routes, mais ça reste un très très beau décor. Les caves. Petit point d'eau. On a soif, Joe. Donc c'est ce petit village là qui a été fondé, je crois, au XIIe siècle. Alors là, je raconte des bêtises. Je vais aller me renseigner évidemment. Là, au XIIe siècle, art des Hospitaliers. Et là, pour le moment, c'est la pause. Entrée du village. Bienvenue, c'est un très beau bâtiment d'ailleurs. Donc avec des meurtrières. Alors, j'ai un petit stand. On est peut-être au milieu d'une fête. Oh. Alors là, on change d'époque, les amis. Bon, là, si je reste une journée, là, ça va être à cause du décor. Viens là, Joe. Allez, ça commence. Allez. Ça va.
pas. Ah, il y a un panneau. Ah merde. Chevaux interdits dans le village. On fait quoi? C'est pas un cheval, moi c'est un âne. Alors comment on va faire pour aller au gîte? Bon, on va quand même essayer. Je pense que c'est par rapport au crottin, non? Donc là on est en plein Larzac, paumé dans la pampa. Et donc dans un village médiéval. Donc ils ont vraiment conservé le cachet. Et je sais qu'il y a il y a des petits mystères dans ce village. Mais là, bon, bah, je suis avec Jo, donc je vais essayer de... Je sais pas. Je vais essayer de me caser d'abord, de le caser d'abord. Et puis on fera un petit tour après. Ça mérite. Bon. Bonjour. Bon, on est arrivé. La petite... Va pas n'importe où, s'il te plaît. Voilà. Viens, cours. Voilà, t'as raison. Donc, voilà, la caravane avec les caravanes. J'ai plus qu'à monter la tente. On est donc sous ce petit village absolument charmant que je vais aller visiter. Mais on se pose d'abord, on va aller chercher de l'eau. Ça y est, c'est bien roulé. T'as trouvé de la terre, ça c'est bien. C'est vraiment un brossage par jour, un brossage complet. Hein, bonjour. Allez, vas-y, cours un peu. Chut, allez. Et tu reviens, tu m'oublies pas, c'est tout. Et oh, on n'a pas trouvé un bon plan à Joe là? Alors là, t'es beau mon Joe. Avec un château, les châteaux te vont très bien, Joe. On visite une ruine. Incroyable cette arche qui tient en équilibre. Alors franchement, il n'y aurait pas l'arche, je poserais la tente là. Mais bon, il y a beaucoup de caillasses quand même. Là, t'es à l'abri du vent en tout cas. Mais bon, l'arche, oui, bonjour. Voilà, alors là, c'est vraiment... Là, l'été, j'y reste pareil. Hein, j'y reste à ce petit village, j'y reste 15 jours, un mois, je dessine. Affaire à suivre. Bon, allez. Où tu vas? Cours pas n'importe où. Ouais, il se régale, il a tout le champ. Bon, il est pas clos, hein, donc je dois quand même le surveiller. Allez. Ah, ça lui fait du bien. Et tu vois, après il retourne lui-même au camp. Une fois qu'il a repéré. Là. Ah, ces petits chemins là. Où tu vas? Il y a plein de galoper. On a fait nos 15 bornes aujourd'hui. Et il est impeccable, c'est vrai. Il y avait un moment où il voulait plus
pu avancer, ça a duré 5 minutes, c'était en montée. Et puis un peu de patience, un peu de persuasion, et puis il redémarre, impeccable. Bon, ils disent qu'il ne va pas pleuvoir, hein, qu'il fait beau, plein soleil aujourd'hui. Il va pas pleuvoir, mais demain ils disent qu'il va pleuvoir. Donc ça se trouve demain il fera beau. Mais j'ai regardé, je remercie là effectivement comment on appelle ça, un internaute, un follower m'a envoyé le lien du site météo des agriculteurs avec radar. Donc pour regarder non pas les nuages d'ailleurs, ça indique non pas les nuages, ça indique les zones de pluie. Et donc effectivement, apparemment, il ne pleut pas aujourd'hui. Et demain, je vais regarder. Je n'ai pas regardé encore. Ça y est, t'as fini ton tour. Non, tu viens me chiner. T'as changé de couleur, je trouve, Jo. Ouais. Ça y est, t'as inspecté, t'as checké. Je pourrais aller en ville chercher de l'eau. Il a trouvé une jolie terre, il a trouvé. Donc le fin mot de l'histoire, c'est que ce fortin a été édifié au XIIe siècle par les Templiers, puis récupéré par les Hospitaliers, qui sont devenus les Chevaliers de Malte. Hein, Jo? Très calme, c'est le matin. Mais effectivement, j'étais surpris, il y avait des touristes hier. Hein. Il y a plein de petits recoins, ça mérite vraiment la balade. Petits escaliers pour monter aux étages. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment ces petits villages restaurés dans le jus. Permettent vraiment de l'imagination. Il y a presque, regarde celle-là, elle est restaurée. Ce petit porche. Donc oui, il faut imaginer, voilà, les gens au Moyen-Âge vivre ici, et même effectivement au siècle suivant. Il a là cette petite maison comme elle est belle, toute seule. Il y a un gîte.
Une belle place. On ne pas qu'il y a quasiment trop de monde en été, quoi. Mais venir hors saison, ça permet vraiment de profiter pleinement du lieu. Et je sais qu'il y a des fours à pain, il y a l'église, il y a plein de choses à visiter. Bon, la météo, c'est pas de la pluie, hein. Mais au bout du compte, là, je reste une journée pour profiter du lieu, visiter un peu. Effectivement, la météo annonce de la pluie, mais les radars, non. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de pluie. On va bien voir qui des radars ou de la météo a raison. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je me suis baladé avec Joe. Hein. Il y en a qui promènent leur chien. Moi, je promène mon âne. Qu'est-ce que t'as vu? Donc, toi, tout était vraiment très très bien pensé, organisé. Alors, bon, maintenant, évidemment, l'eau de la ville est arrivée. Les égouts, parce que les eaux usées ne sont pas aussi propres qu'avant, dans le sens. Donc ça fonctionne plus. Le petit moulin là-haut, là, pour moudre les grains. C'est vraiment un village qui vaut le coup. Bon, il a plu un peu cette nuit, il y a eu du vent, mais on est vraiment protégé. Donc la tente n'a pas bougé du tout. Là, par le coup, j'avais bien attaché. Mais j'ai vu, là, en la montant, elle a quand même pris des coups à la dernière, je peux appeler ça tempête, là, sur le Larzac, mais les bourrasques, les 2 nuits de bourrasques que j'avais pris, là, il y a des arceaux, là, qui ont pris un coup. Bon, on va voir, il y a des pièces de rechange, il va falloir que je change les pièces, des arceaux. Mais ça va pas bouger cette nuit. C'est parti du château, construite sur les roches. Et en haut, il y a l'église. Un peu de travaux, je sais pas si t'entends. C'est un village vivant qui justement passe énormément de programmes de rénovation, de restauration, des fouilles aussi. De l'Auze. Petite église très sobre. On imagine donc les prières des Templiers. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de banc. Les chrétiens priaient à genoux, voire se prosternaient. Et alors, il semble qu'au fond de l'église, sous la croix, il y ait une sorte d'énergie tellurique. On se place dessous,
on ondule. Alors, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Au milieu du village. Ah, on va aller voir le four banal. Oui, bonjour. Alors, j'essaye de... Hein. On dirait pas, mais c'est un grand progrès. Hein, il rentre dans la tente, il accepte de rentrer dans la tente pour grignoter. Hein, il s'y installe pas. Mais il va finir, je pense, par comprendre que c'est son coin, qu'il n'y a pas de vrai danger. Oui, bonjour. Donc voilà, bah écoute, voilà pour la... Donc là on est lundi, bon je te passe là les petits extraits, donc je t'ai passé là les petits extraits de la visite du village de la Couvertoirade. Ça pleuviote, on est bien ici, et demain on reprend la route, normalement par de très beaux chemins. On verra ça, à demain les amis.